Hello mes Missy Boots, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dia aka Didi. Je vous souhaite la bienvenue. Je crée cette chaîne parce que du coup j'ai fait le tour du YouTube FR, je vois personne faire des recaps. Il y en avait une qui faisait les recaps, je crois qu'elle faisait South, Baptiste South, mais elle s'est fait strike sa chaîne, il paraît pour des droits d'auteur, donc ici il n'y aura pas d'image, peut-être des sons à la rigueur quand je serai assez rodée sur les montages parce que je vous avoue que c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, donc je me suis dit c'est l'occasion avec Badiz USA de commencer cette chaîne là et puis faire plaisir à tout mon peuple délaissé et lui donner ce qu'il mérite. Donc voilà, donc je suis très friande de tout ce qui est TV réalité américaine, donc j'ai fait tout ce qui était BGC, j'ai fait Basketball Wives, Love Hip Hop, Real Housewives, tout ça, tutti quanti. Et donc voilà, donc sur cette chaîne, vous allez avoir au moins toute la saison de Badiz USA. Je vais essayer de vous faire un épisode par semaine pour qu'on soit du coup à jour. Donc installez-vous, prenez ce que vous avez à prendre. Moi je vous incite à rien. Et on est parti en fait. Alors je prends ma tablette parce que vieille que je suis. Donc recap de Badiz USA épisode 1. Alors, donc l'épisode il commence par un recap de la saison précédente. Donc du coup c'est la saison Africa, enfin Badiz Africa. Franchement en regardant un peu l'extrait, en vrai les fans, surtout aux États-Unis, ils ont dit que c'était la pire saison. Mais en vrai il y a eu quand même pas mal d'interactions, pas mal d'altercations. Donc en vrai, je pense qu'on en a eu pour notre argent. Voilà. L'épisode il commence par un recap de la saison précédente, Badiz Africa. Donc voilà, il nous montre à peu près toutes les bagarres. Il nous montre aussi quand ils sont partis à l'orphelinat et que du coup elle chantait avec les enfants et tout, c'était trop mignon. Donc ensuite on a un extrait de ce qui va se passer dans la saison Badiz USA. Donc là, on a affaire à la bagarre entre Lex et Summer, les deux anciennes meilleures amies qui étaient dans le Big 3. La scène, elle est vraiment violente. Genre, Lex, ça se voit que c'est personnel. Ça se voit que c'est pas comme avec Tavi ou avec Fana. Ça se voit que c'est vraiment personnel. Ça se voit que... Pour moi, c'est pas l'histoire qu'elles auraient eu une interaction intime plus 18. Pour moi, c'est par rapport au fait que Summer, elle ait ramené sa sœur et des amis à elle à Détroit quand elles étaient là sur le tournage et que du coup, elles ont sauté Lex, quoi. Donc, je pense que c'est plus pour ça. Mais bref, à un moment, j'ai grave rigolé pendant la scène. Genre, du coup, Lex a niata Summer et tout. Donc, Summer, comme d'habitude, donc elle saigne ou pas de la bouche, elle va continuer à ouvrir sa bouche. Et Summer. Et Lex, pardon, elle est grave énervée. Mais quand je dis elle est grave énervée, elle dit quoi? Je veux encore. Malgré qu'elle voit qu'elle soit en sang et tout, tout le monde est choqué et tout, personne ne bouge. Et là, vous voyez Lex, ça commence à se débattre pour aller round 2, pour aller en découdre avec Summer. Et là, je sais pas si vous avez entendu, il y a un des vigiles, il a dit quoi? Lex, arrête, tu l'as déjà niqué. Et j'étais mort de rire. C'était beaucoup trop marrant. Faut tendre l'oreille. Donc voilà. Donc ils nous ont fait du coup un petit extrait, histoire de mettre l'eau à la bouche, histoire qu'on regarde chaque épisode. Et on va regarder chaque épisode. Là, donc on arrive à une nouvelle scène. Donc là, c'est la scène avec les filles qui ont tourné et qui ont fait BGC, donc les OG. Mais en vrai, elles sont toutes apparues déjà dans les Badiz, donc c'est pas vraiment waouh, trop contente, tu vois. Donc voilà, donc Nathalie arrive comme la boss qu'elle est dans sa Maybach, bien sûr, donc toute de tweed vêtue. Donc du coup elle arrive et tout, donc elle est sur un rooftop et du coup elle attend les autres meufs de BGC qu'elles arrivent. Et on voit Nathalie qui commence à enlever ses chaussures et tout parce que vous savez que DTB, elle l'a traumatisée. Du coup ils expliquent comme quoi ils rassemblent les meufs de BGC pour leur présenter le casting. En vrai de vrai, moi cette scène, j'ai trouvé inutile. Franchement, la présence des meufs de BGC,
j'ai pas trouvé l'intérêt. La scène, elle était vraiment, franchement, nulle. Franchement, les meufs, là, elles se sont fait le chèque le plus facile du monde. Là, en plus, elles sont reparties avec des chèques. Les meufs de BGC, elles arrivent. Alors, elles arrivent, donc il y a Janelle qui arrive avec Seven. Il y a Brie et Persuasion. Il y a Camilla et Judy. Camilla, j'ai pas compris son outfit. Voilà, juste à dire ça. Il y a Kat, Lo et Jella qui arrivent aussi. Franchement, les trois, des bonbons. Sarah, au début, j'étais en train d'écrire et j'ai mis oui, Sarah, elle arrive avec qui? La go, elle arrive avec son garde du corps. Parce que si vous connaissez pas Sarah, elle est toujours avec son garde du corps. Surtout quand elle est autour de ses filles et tout. Ça, et elle a toujours un piou-piou. Donc du coup, elles arrivent toutes en même temps sur le rooftop. Et Nathalie, franchement, elle va rien entendre. Pas de bonjour, pas de câlin, parce que vous savez, les Américains, ils aiment bien faire des accolades pour dire bonjour. Et elle dit non, non, je veux pas ça, asseyez-vous. Et là, bah, du coup, il y a Persuasion, bah, elle le prend mal. Parce qu'elle dit wesh. Bonjour, comment vas-tu? Comment ça, asseyez-vous? Bref, elle l'a mal pris. On voit au loin, Brie, elle est déjà dans le mood de tu m'as volé ma création. Ça va pas se passer comme ça. Et Sarah aussi, elle est comme ça. Elle se demande ce qu'il attend. Elle demande aussi ce qu'elle fait là, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais à un moment dans son confessionnel, elle dit quoi? Ouais, je suis de retour et j'ai été sauvée. Genre en gros, sauvée par Jésus. Donc elle se dit, wesh, qu'est-ce que je fais là en fait? En parlant de Brie, du coup, Brie, elle est super énervée. Elle se lève déjà. Nathalie qui commence à dire, ouais, pourquoi tu te lèves? On m'a dit que tu voulais te battre avec moi et tout, je sais pas trop quoi, nanana. Et elle nous parle encore de son badi shot au clock. Mais en fait, au bout d'un moment, t'as pas déposé la marque. T'habites au State. Tu sais qu'ils font des sous sur tout et sur rien. C'est bon, enfin... Classe, comme on dit, tu vois, passe à autre chose. Au bout d'un moment, comme une grande savante l'a dit, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Voilà, au bout d'un moment, c'était il y a combien de temps? On a combien de saisons où écrit Badi Shot O'Clock là? C'est bon. Moi, franchement, cette histoire m'a fanée. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça ne servait à rien. Je trouve que Brie, directement, ça se voyait qu'elle voulait se battre. Je sais pas, ça se voyait qu'elle voulait une scène en fait. Donc, moi, j'ai pas trop kiffé. Je trouve qu'elle était. Je sais pas. Je trouve qu'elle en faisait trop. Ça se voit, elle voulait un moment, elle voulait sa scène, elle voulait son buzz. Genre que cette scène-là, elle est partout sur les réseaux et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça n'a pas appris comme elle pensait que ça allait prendre. Donc, non, non, j'ai pas trop kiffé. Et là, du coup, il y a Tanisha qui arrive. Tanisha, vraiment, la tantine qu'elle pensait être. Que ce soit l'outfit, la posture, le comportement. Franchement, encore une fois, je trouve que bah, ça servait à rien. Je suis désolée, hein, mais je trouve que c'était de l'argent, en tout cas, dépensé par Zeus pour rien. Parce que ça n'a pas pris comme ils ont cru que ça allait prendre. Donc bref, elle arrive. Nathalie, directement, on la voit plus. Elle est portée disparue. Elle se casse. Camilla, elle essaie de la rattraper et tout, je sais pas trop quoi. D'ailleurs, Camilla aussi. Je sais pas si vous suivez un peu les dramas et tout sur les réseaux. Mais je tremble comme une feuille. Je n'en peux plus, je suis crispée. Je crois que je vais aller chercher une couette, je pense. Voilà, dans la France de Macron. Je sais pas si vous suivez les dramas sur les réseaux. Mais Camilla, elle a toujours un commentaire. Elle a toujours un commentaire. Et là, de la voir, genre en gros... ami-ami, pas ami-ami, mais en gros, qu'elle interagisse comme ça avec Nathalie, je sais pas, je trouvais ça un peu chelou. Camilla. Bref, bah du coup, Nathalie, elle va rien entendre, elle veut se casser. Je sais pas pourquoi, je pense pas qu'elle ait peur, je pense pas qu'elle pensait qu'elle allait avoir une altercation ou quoi que ce soit. Je sais pas si... Peut-être que la production lui a pas dit que Tanisha allait venir, ou peut-être qu'elle allait venir, mais peut-être plus tard quand Nathalie serait pas là. Et je pense que le fait aussi que bah, toutes les filles l'aient accueilli bras ouverts en criant son nom et tout, je pense qu'elle a dû avoir un peu le seum, quoi. Donc voilà, du coup, il y a les filles qui ont tenté de partir
pour aller du coup la ramener jusqu'à sa voiture, mais du coup elles ont appris que dès qu'elles sont arrivées en bas, bah, du coup la production leur a dit que non, Nathalie elle s'est barrée en fait. Elle s'est barrée et du coup elles reviennent sur le rooftop et là on voit Brie debout, prêt à en découdre avec l'eau. J'ai pas compris. Je sais pas si on n'a pas vu une scène où l'eau elle a commencé à lui dire je te. Voilà quoi. Je sais pas. En tout cas, vu qu'on n'a rien vu, quand on voit Brie se tenir comme ça, en disant ouais, t'es la pote de Nathalie, non? Donc si t'es la pote de Nathalie, vu qu'elle est pas là, bah tu vas pouvoir prendre pour elle, tu vois, en gros. En gros, c'est ça, tu vois. Qu'elle prenne la bagarre pour Nathalie, quoi. Bref, elle commence à s'embrouiller et tout, je sais pas trop quoi. L'eau, elle est en train de dire non, mais moi, je me bats pas avec les peasants. Donc, en gros, comment on peut dire ça? Je sais pas, larbin? Non, pas larbin, mais en gros, le, le tiers-état, quoi. Le peuple, en gros. Bref. Et bah, Brie, elle veut rien entendre. Donc, du coup, ses cheveux, ils sont en mode chignon, avec sa perruque de Louis XIV. Du coup, elle s'embrouille, elle s'embrouille, elle s'embrouille. Brie, elle veut rien entendre. Elle s'en fout en gros. Elle va niata l'eau sur le canapé. Et là, on voit Kat. C'est même pas elle lui arrache sa perruque. On dirait c'est Brie, elle lui a dit enlève-moi ma perruque s'il te plaît. Elle lui fait ça. Elle lui fait juste ça. C'était tellement pacifique. Genre, c'était doux. C'était pas un arrachage de perruque, genre dans une confrontation. C'était vraiment, c'était. Tiens ta perruque. Tu voulais que je te l'enlève? Bah tiens. Genre. Bref. Et voilà, donc du coup, elle commence à dire quoi? Je me suis fait jump et tout. Comment ça, je me fais jump? Mais je trouve que sur cette scène-là, Brie, elle a un peu moins l'énergie qu'elle avait avec l'eau, alors que l'eau ne l'avait même pas, elle avait même pas levé la main dessus. Que là, tu vois Kat, elle t'enlève délicatement ta perruque et tu fais rien. C'est bizarre, genre carrément tu cours dans les cuisines. Et du coup, s'il vous plaît, mettez une pause. Quand sa perruque elle est enlevée là, déjà, ça arrive jusqu'ici, jusqu'au milieu de son front, la démarcation, et s'il vous plaît, regardez la différence de teinte. C'est illégal. C'est illégal. Dans certains pays, c'est la peine de mort. Je vous l'assure. Bref. Voilà, donc elle parle. Persuasion qui commence à dire ouais, mais pourquoi tu la jump? Pourquoi tu la jump? Elle aussi, pas du tout la même énergie qu'elle avait avec Nathalie. Là, on a une Persuasion qui dit mais on n'est pas comme ça, je comprends pas ce changement, mais on est des sœurs, on est là pour parler, je comprends pas. Alors que juste avant, je sais pas, t'avais l'air. T'avais pas l'air de vouloir parler juste avant, donc bref. Bref, Tanisha qui essaye d'avoir du coup une scène, vouloir réconcilier les filles et tout. Non. Bref, donc la scène inutile. Donc on passe au vrai baddies. Alors, du coup la scène elle commence avec Big Dominican, Big Biggie, donc avec Biggie. Moi je suis contente de la revoir, moi Biggie je l'aime bien. C'est vrai que sur la dernière saison, elle a eu un petit laisser-aller, mais en vrai, ça faisait déjà combien de saisons qu'elle faisait, qu'elle se battait. En plus, elle aurait perdu quelqu'un, elle aurait perdu son mari, donc c'est pas rien. Donc moi j'aime bien. Elle a une bonne énergie, elle est marrante, elle sait s'habiller, elle sait se maquiller, j'adore. Ensuite, on a Maria. Maria la go gênante. Maria, la white qui aime trop dire le N-word, et on va en parler parce qu'elle l'a dit dans cet épisode. Bref, voilà. Il y a Tinka qui arrive. Elle arrive avec sa poupée dans le confessionnal. Non, mais elle, c'est pas le troll originel, je sais pas qui c'est. Vraiment. Moi, j'aimerais pas m'embrouiller avec une meuf comme ça parce que franchement, je peux perdre mes nerfs. Donc, t'imagines, et tu te chiffonnes avec cette personne et elle continue à crier et à troller. Non, franchement, ça, c'est pire qu'une summer. Franchement, c'est pire qu'une summer.
Et en plus là, avec ce qu'elle a derrière, franchement, elle peut porter le poids du monde. Quand on dit ouais, je peux porter le poids du monde sur mes épaules, elle le peut avec ce qu'elle a derrière. Elle le peut. Elle le peut. Donc voilà, donc ils vont sur un rooftop, je sais pas, ils sont très rooftop. Donc ils vont sur un rooftop d'un restaurant. Maria qui commence à faire des cancans, à dire oh, j'aurais jamais dû être avec toi, vas-y, je me mets à l'opposé en parlant de Biggie parce que juste avant le tournage se sont embrouillés via réseau interposé. Bref, il n'y a personne qui la calcule. Personne. Point, point. Et bref, il y a Tinka qui commence à dire, enfin qui commence à questionner Biggie par rapport à Anna, parce qu'elles sont en embrouille par rapport à la réunion de Baddies Midwest quand le Big 3 quand le Big 3 du coup est arrivé, ils ont commencé à sauter sur tout le monde et genre à un moment Anna s'était fait taper par plusieurs personnes et on voit Biggie. J'essaierai, hein, je sais pas, je suis très nulle, j'ai jamais fait de montage, mais j'essaierai de vous mettre la photo de Biggie qui se cache derrière Tinka Bella, sachant que Tinka, elle était enceinte, donc intouchable. Elle se cache derrière elle pour que personne ne l'attrape. Et elle ose dire quoi pendant qu'elle parle de ça là sur le rooftop? Elle ose dire quoi? Non mais Tinka, c'est toi la menteuse. Je te demandais est-ce que Anna se fait jump? Est-ce que Anna se fait jump? Et tu m'as dit non. Mais Mago, je comprends pas, t'es aveugle ou quoi? Enfin, t'as une cécité, je comprends pas, tu peux pas regarder par tes propres yeux. T'es obligé, genre, t'étais littéralement caché, t'étais comme ça, tu regardais rien, tu pouvais pas voir avec tes yeux. Bref, Biggie, je l'aime bien, hein, mais elle est remplie. T'aurais pu dire désolé au lieu d'inventer des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, il y a Anna qui arrive. Anna, elle arrive avec Teseki. Anna, franchement, son confessionnal, enfin ses confessionnals, là où elle est en bustier orange et là où elle est toute en noir avec, ça fait très Versace. Son styliste, pépite. Son make-up artiste, pépite. Son hairstylist, pépite. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Du coup, elles arrivent, elles aussi, sur le rooftop. Elles arrivent en pleine conversation où Biggie, elle explique qu'elle n'a pas sauté ou qu'elle se faisait pas sauter, bref. Du coup, elles arrêtent de parler de ça. Et Anna, elle arrive, elle calcule même pas Biggie, genre même pas un regard. Du coup, il y a Tinka qui veut résoudre le problème entre les deux. Et du coup, Anna, elle explique que Teseki, Biggie et elle vivaient des choses pas faciles à ce moment-là, donc elles pouvaient pas forcément être là l'une pour l'autre comme elles auraient voulu. Et qu'en gros qu'elles avaient d'autres filles avec qui s'embrouiller, d'autres ops. Je sais pas. Je trouve que passer de genre je te calcule pas, je te regarde même pas, à genre ouais non mais c'est ma sista, je l'aime trop, c'était juste parce qu'on vivait des moments difficiles et genre tu t'excuses et trucs sur elle, je sais pas. Je trouve que c'était très 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 rapide avec toutes les choses qu'elles ont dit sur les réseaux, je sais pas. Est-ce qu'elles se sont réconciliées avant, donc c'était une mise en scène, ou est-ce que elles se sont pas réconciliées avant et c'est vraiment des excuses, genre des vraies excuses, je sais pas, c'est chelou. Ensuite, Maria commence à parler de Smiley. Commence à parler de Smiley. Et Tifa, elle dit quoi jamais de la vie je m'embrouillerai avec Smiley. C'est le genre de meuf, elle peut pirater ton téléphone, se faire passer pour toi et tout. Jamais de ma vie je m'embrouillerai avec elle. Et là, t'as Biggie qui est là. Ouais, ça fait 1 an et demi à Marseille. Elle a piraté mon téléphone. Elle me scanne et tout. Parce qu'il faut savoir le nombre d'appels qui a été leak entre Smiley et Biggie. Quand Smiley, en gros, Smiley, en gros, elle appelait Biggie, elle se faisait passer pour quelqu'un de la production en disant ouais, est-ce que tu veux avoir une conversation avec Smiley? Après, elle commence à dire ouais, mais c'est combien? Bref, elle s'est fait scam de nombreuses fois. Et du coup voilà. Ensuite, Teseki, elle parle de Christian. Si elle lui a pardonné, comment est leur relation, tout ça. Donc elle explique qu'elle avait des excuses publiques, comme elle a mis ça sur la place publique, elle avait aussi des excuses publiques, parce qu'elle se serait excusée du coup en privé, mais elle veut que ce soit public. Tinka, elle parle de Tommy, du fait que elle a hâte de la voir, parce que Tommy raconte à qui veut l'entendre, que
Tinka aurait couru vers les balles quand elle aurait tiré. Elle lui aurait pas tiré dessus, en fait, c'est Tinka, vous comprenez, qui a couru vers les balles. Donc voilà. Et là, du coup, il y a un serveur qui arrive pour leur donner une invitation de Nathalie qui les invite à un bal. Donc voilà, donc elle se casse. Là, on est sur une scène, du coup, avec le Big 3. Je pense qu'au fur et à mesure, je deviendrai moins timide et je dirai 3 en anglais, mais là, pour l'instant, on se connaît pas assez. On est sur une scène avec le Big 3, donc il y a Summer et Lex. Franchement, dans toutes les baddies, en tout cas toutes les filles du casting, là, même les OG des BGC, hein, je peux pas dire... Si, je peux dire quand même quelques-unes. Mais je sais pas, j'ai peur que si je dise les noms, on va me call out. Mais toutes, il n'y a pas une meuf que je peux te dire qui est pas belle, vraiment. À part quelques-unes, il y a le Gremlins, là, je peux pas me la voir. Ta vie, ça dépend. Ta vie, ça dépend de sa mise en beauté. Mais franchement, Summer, Lex, surtout Lex, franchement, c'est une bombe. Lex, tu peux dire ce que tu veux sur elle, mais tu peux pas dire qu'elle est moche. Summer, je la trouve belle aussi. Summer, je la trouve très très belle. En fait, elles sont toutes très très belles. Et voilà, je voulais faire une parenthèse. Ensuite, il y a Dolly et Suki qui arrivent. Suki with the good coochie. Suki, magnifique. Que ce soit là sur cette scène-là avec ses cheveux blonds ou que ce soit au confessionnal. Franchement, magnifique. Trop belle. Trop trop belle. Dolly, j'ai pas compris tes lunettes, ma belle. Vous avez vu ses lunettes ou pas? Donc il y a le Big 3, il y a Suki, et Suki explique qu'il faut vraiment qu'elles restent soudées, si elles sont amies et tout, je sais pas trop quoi. Et je trouve ça très ironique avec ce qu'on sait, ce qui va arriver. Je trouve ça très 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 ironique. Et voilà. Donc du coup, ensuite elle parle de l'interaction qu'il y a eu Summer et Teseki sur les réseaux. Par rapport aux allégations qu'a fait du coup Christian sur sa sœur. Et du coup, bah, vous connaissez Summer avec sa bouche sale. Tant que c'est pour te piquer, elle va tout sortir. Donc franchement, pour un vieux commentaire, elle est partie déterrer des squelettes qui étaient enterrés depuis quelques mois. De toute façon, qui la concernait pas du coup. Et, euh, et du coup, bah, elle s'est mise dans la merde. Elle s'est vraiment mise dans la merde. Et du coup, elle parle de ça. Suki, elle dit ouais, déjà, t'as tort et tout. En bref, t'as pas à t'immiscer dans les histoires de famille. Tout ça. Et ensuite, Suki, carrément, elle est étonnée que Summer, elle dise non, mais en fait, je vais pas m'excuser. J'ai dit ce que j'ai dit. Et si elle veut qu'on chiffonne, bah, on va chiffonner en fait. Moi, j'ai peur de personne. Je pense que Summer, c'est le genre de meuf, elle a peur que de Dieu. Mais genre littéralement. Vous savez, il y a des gens qui disent ouais, moi j'ai peur que de Dieu, mais ils font des semblants. Mais Summer, elle a même pas besoin de le dire. Genre, ça se voit. Dolly explique qu'elle, elle a plus d'embrouille avec Teseki, que du coup, bah, c'est bon, ça s'est résolu suite à la bagarre qu'ils ont eue du coup à la Réunion. Summer qui va toujours trop loin, qui est en train de dire ouais, quand t'as battu Teseki et tout, je sais pas trop quoi. Jusqu'à Suki a dit ah. Jusqu'à l'autre, la Dolly, elle est obligée de dire quoi? Non, non, mais au moins, est-ce que j'ai perdu une dent et tout, je sais pas trop quoi. Après, elle monte ses dents, mais Mago, on t'a vu, t'as fait Michael Jackson. Michael Jackson. Genre, elle t'a endormi et après, elle t'a réveillé. Genre, Michael Jackson sur nous. Bref. Changement de scène, là on arrive à la scène où elles sont, les filles, enfin quelques filles du coup, sont dans un bar pour tester du vin. Donc il y a Rolly, il y a Scotty, il y a Christian, Sapphire, Tommy et DJ Sky. Donc elles arrivent toutes. Bon, la scène, franchement, je vais juste aller au point clé. Donc Scotty, elle annonce que bah, elle est enceinte. Moi franchement j'y croyais pas, je me suis dit non, juste un peu ballonnée, elle a pas l'air enceinte et tout. Mais franchement, félicitations à elle. Et j'étais grave étonnée, ils ont pas censuré le nom de Lémi. Genre, Rolly a parlé de Lémi, ouais, félicitations à vous et tout. Ouais, Lémi va être un bon père et tout. Je me dis,
Ah ouais, on vient de très loin, hein. Je trouve que la scène a été super émouvante. Franchement, j'en ai même eu un peu la larmichette à l'œil. Scotty, moi je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Que ce soit pour ses looks, que ce soit pour ses perruques. Bon, après, elle n'a pas toujours été connue pour ça. C'est quand elle a commencé à fréquenter les MIC qu'elle a commencé à upgrade. Mais même avant ça, je trouvais que c'était une fille qui était super douce. Elle était pas forcément... C'est pas parce que tu as une opinion sur elle ou qu'elle a une opinion sur toi que pour elle, ça va mener à une altercation, quoi. Donc, elle, c'est vraiment quand elle est poussée à bout qu'elle va te mettre la main dessus. Et je trouve que on manque de gens comme ça. Ah oui, non, non, il y avait un moment, c'était super marrant, quand elle a commencé à dire le nom, les potentiels noms auxquels elle réfléchissait à donner à son futur enfant, quand elle a dit Cameron. Oh là là, Tommy et Sapphire, elles m'ont tué. Elles ont dit ah. Non, non, je crois elles se sont fait maltraiter par des Cameron. Elles en pouvaient plus, elles ont dit non. Bref, c'était marrant. On arrive à la scène du bal. Colkila, je vais l'appeler Kéké parce que ça va me saouler de dire son blaze. Kéké, Fana et Kerrigan. C'est le Pretty 3. Et ta vie, je sais pas comment elle a réussi à se greffer. En fait, ces filles-là, je sais pas comment elles font pour passer de... On se lève la main dessus à genre on est buddy-buddy. Enfin, je sais pas. Je suis peut-être trop rancunière, mais jamais de la vie. Déjà, juste une altercation verbale. On ne parle plus jamais de ta vie. Alors, une altercation physique, non, c'est pas possible, je suis comme si t'existais pas. Tu me parles, ça repart en fait. C'est pas possible. Bref. Ta vie, Kéké et Fanaz arrivent. Ta vie, le look, je sais pas, en fait, comme j'ai dit, ça dépend de sa mise en beauté. Et là, la mise en beauté, elle est genre, elle a du vice. Elle a beaucoup de vice, donc j'ai pas kiffé. Fana, un bonbon. Kéké, elle arrive, imperturbable. Je trouve qu'elle porte très bien son blaze parce que Cold qu'il a, elle est tellement froide, je trouve, elle n'a pas d'expression. Vraiment, elle est froide comme une porte. Bref, donc du coup, elles arrivent. Vous savez, il y a qui arrive? La responsable Haïti des baddies, a.k.a. l'usurpatrice, a.k.a. la queuse, a.k.a. Big Smiley. Et bien sûr, elle arrive avec son arme fatale. Elle arrive avec son téléphone. Et là, on a qui arrive? On a Nounou. Nounou, je l'aime bien. C'est joli, qui se laisse pas faire, qui a de la répartie, qui sait s'habiller, qui a des bonnes perruques. Franchement, mais le Gremlins, c'est elle le Gremlins dont je parlais là précédemment. Le Gremlins qui arrive à ses côtés là. Parce qu'au début, quand j'ai vu l'épisode, déjà, dès que je l'ai vu, j'ai froncé les sourcils. Dès que je l'ai vu, j'ai... Bref. Après, je la vois avec ses grosses lunettes. Et je me dis, en vrai, là, elle me fait penser à quelque chose. Pas quelqu'un, à quelque chose. J'ai pris mes notes et je me suis dit, en vrai, elle ressemble trop à un fucking Gremlins. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler tout le long de la saison. Parce qu'en fait, il n'y a pas à dire, ah, je suis portoricaine, je suis portoricaine. Je peux dire le N-word. T'es portoricaine, pourquoi t'entends pas parler espagnol? En fait, je comprends pas. Que le N-word, mais tu sais pas parler espagnol. Je comprends pas en fait. Donc Fana, elle est prête à en découdre. Elle commence à nous mettre un bonnet de bain. Un bonnet de bain en dessous de sa perruque. Après, elle nous met sa perruque. Et ensuite, elle nous met un chapeau. Et je crois même qu'en dessous du bonnet de bain, j'ai l'impression qu'elle a sa perruque. Donc on est sur sa perruque, un bonnet de bain, une perruque, un bonnet sur 4 couches. Et là, il y a Tinka et Maria qui arrivent. Et franchement, j'avais espoir. J'avais espoir de croire qu'elles allaient attendre que tout le monde arrive pour commencer à en découdre. Mais en fait, on est dans les baddies, donc faut arrêter d'être delusional. Et bah, Tinka, directement, elle est son bâtiment, elle est sa caravane. Directement, dès qu'elle a vu Kéké, elle s'est dit, toi, viens ici, viens ici. Et Colkila, comme d'hab, elle parle pas. Juste elle enlève sa perruque, elle commence déjà à se mettre en garde et tout. Et je sais pas si vous avez vu, hein, mais comparé à la saison précédente, ça se voit qu'elle a pris des cours de jujitsu, de MMA, de tout ce que vous voulez.
tous les arts martiaux que vous voulez, ça se voit. Parce que la Code Killa qu'on avait là pendant la saison, après à la réunion, je sais pas si vous avez vu qu'elle mettait les gens par terre et tout. Déjà là, il y avait un changement. Mais même là, je trouve qu'elle se précipite pas. Elle est là, elle attend et tout, je sais pas trop quoi. Et quand on regarde bien, franchement, déjà la différence de taille, monstrueuse. Tinka, franchement, avec la taille que tu fais, tu peux pas te permettre ça. Pour moi, c'est une humiliation publique. Vraiment. Tu t'es pas fait... tu t'es pas fait mêler. Et t'as pas gagné. Et c'est plutôt ça le problème. Ah oui, juste un moment, pendant qu'elle se battait. Kéké, en fait, moi Kéké, j'ai pas trop aimé la saison dernière. Parce que je trouve qu'elle était... Elle était trop colérique. Mais genre, en gros, elle allait trop dans l'excès quand elle se battait. Genre, si elle pouvait avoir un couteau et te planter, elle l'aurait fait. Vraiment. Genre, je trouve que quand elle a commencé à vouloir piétiner Choco et tout, ou quand elle a balancé des trucs, elle, tout le temps, dès qu'elle peut balancer quelque chose, elle va te balancer quelque chose. Bref. Et, mais je trouve qu'elle est quand même marrante dans ses colères. Dans ses tempêtes émotionnelles, je trouve qu'elle est quand même marrante. Bref. Et du coup... je sais plus c'était quel round, et elle regarde Tinka. Elle regarde Tinka, elle dit You ugly! You ugly! Je me suis dit Ah! Je sais que ça fait mal, Tinka. Je sais que ça fait mal. Non, franchement, c'était beaucoup trop marrant. Bref, du coup, il y a DJ Sky et Christian qui arrivent sur la scène. Christian, depuis qu'elle a été sauvée, vraiment, c'est un lapin de 3 jours. Genre, on dirait qu'elle n'a jamais été dans Badis. Elle arrive au milieu, du coup, de la cohue. Donc c'était qui? C'était Tinka et Kéké qui se battaient. Et t'es comme ça, mais quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas et tout. Et nan, bref. Et là, il y a le Big 3 qui arrive. Il y a le Big 3 qui arrive et vous connaissez Summer avec sa bouche. Elle arrive. Je sais pas, elle a un t-shirt et tout, elle écrit Summer Badis USA. Et je sais pas si vous avez capté, mais de base, c'était Lex qui était devant Dolly et Summer. Et juste au dernier moment, devant la porte, genre Lex, elle s'est un peu reculée pour laisser passer Summer. Et là, on a Maria, sachant que Maria, je sais pas si vous avez capté, mais qu'elle guettait la porte quand Tinka et Code Killa, elles étaient en train de se battre. Que elle guettait. Et là, Maria, elle arrive pour lui sauter dessus, pour la prendre en traite, du coup. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Maria, elle est chiante. Je sais ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'elle est chiante. En plus, t'es là, tu la prends en traite, elle arrive quand même à t'enlever ta perruque et tu fais pas tant de choses que ça sur elle, tu vois. Donc c'était vraiment... est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je sais pas. Mais après, quand ils ont mis flashback des auditions, je me suis dit, ça meurt. En fait, depuis le début, elle est comme ça. Ils l'ont pris, ils savaient. Depuis le début, elle est comme ça. Pendant les auditions, c'est pas Maria, elle sort de la salle. Summer qui l'attend juste là, derrière la porte. Dès qu'elle sort... Donc je comprends mieux. Je comprends mieux. Et le pire, c'est que Summer, après, elle dit quoi? Maria, c'est pas une vraie et tout, je sais pas trop quoi. Elle m'avait dit pendant les auditions, elle m'avait dit ouais, qu'elle allait me donner un ticket et tout. Elle m'a même pas donné de ticket. C'est pour ça qu'après, je l'ai pris en traite et tout. Mais Summer, franchement, je vous ai dit, c'est que de Dieu qu'elle a peur. Elle se batte et tout, je sais pas trop quoi. Et là, il y a Christian encore qui est là. Mais pourquoi vous vous battez? Et Mago, si t'as pas suivi du coup les embrouilles qui s'est passé précédemment ou qu'est-ce ou quoi, franchement, nous on sait pourquoi. Nous on sait pourquoi. Donc arrête de vouloir savoir le pourquoi du comment. Voilà. Et il y a Maria qui est là. Ouais, si je l'ai fait, c'est parce qu'elle a parlé sur ta sœur, je sais pas trop quoi. Pourquoi tu impliques Tesséki? Elle sait pas résoudre ses problèmes elle-même. Ben, on sait très bien que Tifa, c'est la première badise qui a mis quelqu'un en sang dans la franchise, tu vois. Donc au bout d'un moment, arrête de vouloir tout le temps parler de Tesséki, et surtout près de Christian. Je sais pas si tu voulais qu'elle saute Summer. J'ai pas compris trop. Bref, ensuite, par contre, je tenais à dire que Summer, je trouve qu'elle a quand même des réflexes de fou. Parce que quand j'étais en train de prendre les notes, du coup, moi, je mettais pause à chaque truc où je voulais prendre des notes. Et j'ai mis pause au moment où Maria, elle commence à sauter sur Summer. Et bah, j'ai mis pause.
Maria, elle est comme ça. Summer, elle est déjà comme ça en train de... bah, d'être prête pour stop, tu vois. Donc, j'aimerais souligner le fait que Summer, elle a des réflexes de chat. Vraiment. Donc là, il y a Teseki et Anna et Biggie qui arrivent. Franchement, bon, j'aime pas trop le look de Teseki. Je crois que c'est le chat. Non, j'aime pas. Que ce soit. Elle aime trop les shorts en cuir, elle. Et les barésies. Anna, son outfit. En fait, Anna, elle peut pas avoir tort à mes yeux. En tout cas, au niveau du style, c'est toujours 10 sur 10. Du coup, il y a Biggie aussi qui arrive. Et là, direct, on a le Gremlins. Sorti de nulle part. Elle s'est dit, il y a tout le monde qui commence à se battre. Il faut aussi que j'ai ma scène. Le Gremlins qui arrive de nulle part. Ouais, maintenant, je veux en gros, je veux qu'on se la donne et tout. Je sais pas trop quoi. T'as parlé sur moi. Anna qui est là, non, mais de quoi tu parles? Je comprends pas et tout. Je sais pas trop quoi. Anna, on connaît Anna. Sur Twitter, je crois que ses doigts, elle les contrôle pas. Tout le temps, elle tweet, elle tweet, elle tweet, elle tweet. Et après, quand elle est en face des gens, c'est comme avec Big Lex. Quand elle est en face des gens, elle se rappelle pas, elle comprend pas. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, en gros, elle voulait pas se battre, mais en même temps. Après, Anna, t'es dans les baddies. Je sais que tu dis, vas-y, c'est le moment de taper un outfit de malade et tout. Je sais que tu veux pas te battre parce que t'es dans ta tenue, franchement. Même avec les boucles d'oreilles. Je sais pas comment elle a fait pour se battre avec ses boucles d'oreilles. Ma hantise, tu m'arraches mon lobe. Ma hantise. Bref. Et du coup, il y a. Il y a Gretchen qui insiste et tout, je sais pas trop quoi, Anna, pardon. Bah, au début, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Et bah, elle commence à en avoir un peu marre. Et oui, je tenais aussi à préciser que Gretchen, quand elle arrive en trombe sur Anna, il y a tout le monde qui commence à se mettre devant elle, mais avant que tout le monde se mette devant elle, il y a Teseki qui se met devant elle. Et je sais pas si vous avez vu hein, comment Gretchen, son énergie, elle est descendue, elle a commencé un peu à reculer. Bah, Anna commence à en avoir marre, donc elle commence à se battre avec elle. Donc elle lui donne bah, ce qu'elle voulait du coup. Elle lui donne ce qu'elle voulait. Elle commence à se chiffonner et tout, donc elle lui donne ce qu'elle voulait, bah, ce qu'elle attendait depuis. Elle a supplié pour qu'elle se batte, donc elles se sont battues. Donc je pense, je sais pas si Anna elle avait des bagues ou quoi, mais Gretchen, le Gremlins, pardon, excusez-moi, j'ai osé l'appeler par son prénom. Mais le Gremlins, elle finit avec des cocos sur la tête. Waouh, c'était instantané, instantané. Je crois qu'elle en avait deux ou trois, je sais plus. Oh mon dieu, et franchement, j'espère que le chèque il en vaut la peine. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que je les vois avec des cocos, du sang, des plâtres, des attelles, des, des, des pansements. Non, franchement, j'espère que le chèque il est juteux parce que. Bref, du coup, ben voilà. Donc Gretchen, elle commence un peu à moins vouloir se battre, du coup. Et entre deux, il y a Kolkila et Tinka qui recommencent. Donc Tinka lui lance des bracelets et tout, je sais pas trop quoi. Mais entre deux, il y a Anna qui sort de nulle part et qui croit que Gretchen, enfin que le dos du Gremlin, c'est son paillasson. Elle court, elle court, elle court, elle saute sur la table. La go, elle court. Elle saute sur la table. Gretchen, en plus, elle est comme ça. Genre, son dos, il est courbé et tout. Anna lui saute dessus, elle fait ta, 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 ta. Et Gretchen, elle est choquée. Elle dit, ouais, ma mère, ouais, ma mère. Bref, vous connaissez, elle sait pas parler espagnol, elle sait que dire le N-word. D'ailleurs, en parlant du N-word, je vais faire une aparté. Quand Teseki, elle arrive avec Anna et Biggie, là, au bal, et que Maria vient vers elle en disant, ouais, je l'ai mêlée et tout, je sais pas trop quoi, tendez l'oreille, comment elle appelle Teseki. Elle l'appelle pas Teseki. Elle l'appelle pas Maï. Elle appelle le N-word. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bref, et du coup, la piétine, donc Gretchen, elle est super vénère. Anna, en gros, elle dit elle a fait ça parce que elle l'aurait mordu. Je sais pas, moi, quand j'ai vu, quand elles se sont tapées, pour moi, les mains d'Anna, elles n'étaient pas dans le visage de Gretchen. Donc, je vois pas à quel moment qu'elle s'est blessée avec ses bagues, si elle en avait ou quoi. Mais j'ai pas l'impression que. En tout cas, sur les deux fois où elles se sont tapées, pour moi, Anna n'avait pas les mains dans la bouche. C'était vraiment, elle avait ça là, elle avait toujours une main vers ses cheveux et après, son autre main, elle était libre.
Donc je sais pas. Après la scène du paillasson, il y a tout qui explose. On voit Biggie qui commence à crier à Smiley, je suppose. Ouais, te barre pas, en gros, du tournage, te barre pas, parce que je suppose que Smiley a commencé à vouloir se carapater en soum soum. Donc Biggie très énervée, après ces années d'harcèlement, elle voit enfin son harceleur, son stalker, donc elle veut en découdre. Donc après, il y a tout qui part en vrille. Il y a Biggie qui commence à vouloir, qui se bat totalement avec Smiley. Ensuite, Kéké. C'est pour ça j'aime. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'elle est trop dans l'excès. Et elle a pris un pot de fleurs. Code Killa, elle a pris un pot de fleurs et elle l'a lancé dans la tête de Chinka. Est-ce que ça doit aller aussi loin? Est-ce que tu dois prendre tout ce qui te tombe sur la main pour jeter ça sur quelqu'un? Je sais pas. Enfin, la go, je sais pas, elle peut faire. Comment on appelle ça? Une commotion cérébrale? Je sais pas. Non. Franchement, elles vont trop loin. Donc, du coup, ça a fini comme ça. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Je vous laisse commenter un drapeau des US. Je pense qu'on est dans le thème. Comme ça, je sais qui est resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez regarder du coup les recaps de Baddies USA. Et voilà, je vous dis bonne semaine et du coup à la semaine prochaine. Bye.